Nicolas Padaiotou, artiste peintre. Ça fait plus de 25 ans que je fais ça. Je suis spécialisé dans l'art cinétique. L'échelle n'est pas la même par rapport aux tableaux sur lesquels je travaille, qui sont généralement des formats de 1 mètre sur 1 mètre. Le maximum il doit être d'1 mètre 50 sur 1 mètre 50. C'est ma première œuvre que je réalise sur un mur et d'une telle dimension, un peu plus de 14 mètres de haut sur 7 mètres de diamètre. Donc il a fallu que je trouve une forme qui soit simple, élémentaire et polysémique. Donc j'ai choisi la forme du demi-cercle qui s'inscrit parfaitement dans ce mur qui est en tension. Donc j'ai choisi de donner de l'élan plutôt que de l'expansion sur le motif. Donc c'est de l'art cinétique. J'ai construit des parallèles et des horizontales qui se croisent et qui créent une trame le long du mur avec des verticales qui vont donner plus d'élan sur le bâtiment qui est à côté. Et avec le croisement des lignes, on aura l'impression de mouvement, d'où le mot cinétique, art en mouvement. Donc j'ai dû aussi redécouvrir mon nuancier, redécouvrir aussi les échelles de couleurs, là où les couleurs vont se croiser entre mes horizontales et mes verticales. Donc ça a été un vrai défi technique dans tous les sens du terme. Et dans la colorimétrie et dans les calculs géométriques, j'ai dû tracer à peu près plus de 600 points de repère pour avoir mes lignes. On a créé aussi un compas de 7 mètres pour pouvoir tracer un cercle parfait. Donc on a dû inventer des outils. Et c'est ça qui est formidable dans cette aventure. C'est de pouvoir fabriquer ses propres outils avec 3 fois rien, avec des lattes de bois et un niveau. On crée des règles, des compas, des équerres. Et cette géométrisation de l'espace, ça donne un rythme graphique aussi sur le mur. Donc je pense que c'est une place aussi pour l'art contemporain. Il peut être placé partout et surtout sur un mur, chose qui n'avait pas été faite depuis une 50aine d'années, en tout cas pour l'art optique. Après Vasarely, qui a fait la gare Montparnasse en 71, c'est la seconde œuvre en plein cœur de Paris qui montre de l'art cinétique. Donc il y a quelque chose de diachronique et qui traverse le temps. Et je pense que cette œuvre fera date aussi par son esthétique, parce que le numérique est autour de nous et on vit avec le digital. Et il y a quelque chose d'assez futuriste aussi dans ce type de composition. Cette œuvre s'appelle « Souviens-toi du futur ». J'ai envie de faire un lien entre le passé et le présent et le futur. C'est une espèce de Madeleine de Proust. C'est quelque chose qu'on a déjà eu l'impression d'avoir vu, qui pénètre dans notre inconscient collectif et on la redécouvre. En fonction de la lumière, de la perspective où on se trouve, on redécouvrira tout le temps l'œuvre. Donc elle ne sera jamais figée. Et c'est une façon aussi de s'accaparer aussi l'œuvre et puis de se raconter une histoire et d'imaginer qu'est-ce que ce demi-cercle, où se trouve la moitié, est-ce que c'est un astre suspendu, est-ce que c'est une demi-lune, est-ce que c'est un coucher de soleil. En fonction des heures, de son humeur, on se réapproprie l'œuvre et c'est l'imaginaire ensuite qui fait la suite.